Eh bien bonjour pour cette première leçon de Qigong dans un cadre magnifique au Groenland où je me situe avec ma fille et qui va servir de modèle pour ce premier mouvement, l'étude du premier mouvement du Badwagjin. Alors le Badwagjin, le premier mouvement, en fait on va croiser les doigts, alors les pieds là on ne les voit pas dans l'écran mais c'est à peu près la largeur des hanches et là on va monter les mains jusqu'à la hauteur du sternum. Tendre les mains à 45 degrés en montant le menton, puis continuer à monter les mains au-dessus de la tête en regardant devant soi, et relâcher ici sur le côté, et redescendre. Vous voyez, le mouvement est assez simple, on va le refaire une deuxième fois, je monte, c'est un petit peu comme si je m'étirais le matin, vous voyez, ici, puis je continue à monter en regardant devant moi. Je lâche les mains et je relâche. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. Le premier point qu'il faut éviter, c'est ça. Vous voyez, partir en arrière. Et je vais vous montrer. Voilà, elle croise. Et là, elle part en arrière. Non, c'est pas ça. Hein. Là, on ne part pas sur les reins. C'est juste le menton qui monte. Un travail sur les cervicales, puis ça continue à monter et la tête vient ici. D'accord? Donc ça c'est le premier point essentiel. Hein. Vraiment on ne fait pas ça. Hein, on a tendance toujours à le faire. Là on ne le fait pas. Alors le deuxième point qui est très important, parce que là on va rentrer vraiment dans la base du Qigong, c'est le fait que quand on va monter ici et avoir les bras au-dessus de la tête, vous savez, il y a un point d'acupuncture qui s'appelle le baroui, là au sommet du crâne. On va imaginer qu'on est tenu par le baroui, comme une main de géant, qui nous tient quand on va relâcher ici. D'accord? Et donc, comme on est suspendu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va se relâcher. Ça commence par les épaules, mais le bassin va se mettre légèrement en rétroversion. Et là, du coup, il va y avoir un enracinement. Vous voyez? Donc on va avoir l'impression de s'enfoncer dans la terre. Et donc il va y avoir un allongement de la colonne vertébrale. Et ça c'est important. Moi au début quand j'ai commencé le Qigong, on me disait relâche ton bassin, relâche ton bassin. Donc en fait ce que je faisais c'était ça. D'accord? C'est-à-dire que je pliais les genoux en essayant de relâcher mon bassin, mais je relâchais rien du tout. En fait, quand je suis tenu ici, je relâche. Et donc là je vais vraiment sentir un allongement de la colonne vertébrale. Alors là on va le refaire. Et éventuellement si vous avez un partenaire ou une partenaire qui peut vous aider, il ou elle peut vous tenir la tête pour que vous ressentiez, pour mimer un peu la main de géant qui va vous tenir. D'accord? Donc on va le monter. Vas-y, tu vas monter. Voilà. Là. Et là, vous voyez, je tiens ici. Ici. Et là, elle fait comme si elle s'essayait. Elle relâche. Voilà. Et donc, du coup, le professeur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Vous voyez, ici, quand on est tendu ici, on a les reins qui sont cambrés. D'accord? Eh bien, quand on est suspendu ici, quand on relâche, qu'est-ce qui va se passer? Du fait qu'il y a ce petit mouvement de rétroversion du bassin ici, on va dire que la partie ici, Mingmen, on dit que Mingmen se remplit. C'est-à-dire qu'ici, je vais vraiment avoir cette impression d'avoir une poussée dans le bas du dos. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est vraiment ce qui va faire qu'il va y avoir cet allongement de la colonne vertébrale. Alors, on va le refaire un peu en mettant ça en application. Donc, on part. On monte bien le menton sans partir en arrière. On continue à monter. On accroche le baroui. Je relâche les épaules, coudes, poignets, bassin légèrement en rétroversion parce que je relâche le bassin, je suis tendu, je sens l'allongement de ma colonne vertébrale. Là du coup effectivement j'ai les genoux qui se fléchissent un petit peu, ça c'est normal, c'est une conséquence du fait que je sois tenu par le baroui là-haut. Et donc je vais avoir cet enracinement qui va se faire. Donc il va y avoir vraiment une communication entre le ciel là-haut, le baroui, et puis les pieds qui s'enfoncent dans la terre, hein, le terre. Communication, le yin et le yang. D'accord? Selon les Chinois, hein, dans la médecine chinoise,
l'homme est un communicant entre le ciel et la terre, entre le yin et le yang. Voilà, donc on va le refaire. Ici. Là. Et je relâche. Et là, moi je vais vérifier. Voilà, elle a bien ici Mingmen qui se remplit. Donc c'est bon. D'accord? Alors un autre point essentiel maintenant, c'est toute la partie torsion-élongation des muscles et des tendons. Et donc en étirant ces muscles et des tendons, on va étirer aussi les méridiens. Le Qigong, c'est très lié à la médecine chinoise. Il y a des méridiens qui nous parcourent. Et donc en étirant ces méridiens, on va étirer un certain nombre, on va stimuler un certain nombre de points d'acupuncture qui parcourent ces méridiens. Et donc on va stimuler les organes qui sont associés à ces points. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on va s'étirer ici, c'est pas juste, voilà, je suis pas juste comme ça. Non, je vais vraiment avoir un mouvement intentionnel. Ici, je vais bien serrer mes doigts de manière à, dans l'intention et dans le mouvement aussi, sentir cet étirement qu'il y a ici. D'accord? Je continue ici, je pousse vers le haut et relâchement. C'est-à-dire que sans arrêt, je vais avoir un travail de tension, élongation, relâchement. Tension, élongation, relâchement. Et c'est ça vraiment qui va vraiment donner d'abord déjà un bon tonus musculaire, hein, vraiment quelque chose de très bien pour nos muscles et nos tendons, et aussi ce qui va stimuler les méridiens et donc les faire travailler. D'accord? Donc ça c'est très important en Qigong. On va monter ici. Voilà. Ah, je continue. Là, je pousse vers le haut. J'accroche mon baroui. Et quand je redescends, les mains, alors les mains c'est vraiment, moi l'image qui me vient c'est je suis au fond d'une piscine, je remonte à la surface. D'accord? Voilà. Là, vraiment j'appuie. Il faut vraiment sentir qu'il y a une énergie qui rentre dans les Laogong. Les Laogong, ce sont les points qui sont à l'intérieur des mains ici. D'accord? Je rentre, l'énergie elle rentre, elle rentre, elle rentre, elle rentre. D'accord? Voilà, donc on recommence. Je monte. Et on relâche. Voilà. Dernier point qu'on peut parler, après, c'est vrai que on voit les détails dans les cours, hein. On ne peut pas tout expliquer comme ça en quelques minutes. La respiration, souvent on pose des questions, comment on respire le plus naturellement possible. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est forcer sur la respiration. Normalement on monte en inspirant, on descend en expirant. Seulement si j'essaie de le faire, je monte. Ici je suis déjà à bloc. Si je continue à forcer sur la respiration, ça ne va pas aller. Même si je redescends et que j'expire, ça ne va pas aller. Donc ce que je fais, je monte, j'inspire, je relâche un petit peu d'air, je continue à monter, je relâche un petit peu d'air, ainsi de suite, de la façon la plus naturelle qui soit. Il ne faut jamais forcer sur la respiration. D'accord? Donc on va le faire, on monte, on inspire, je relâche un petit peu, j'inspire, je relâche un petit peu, là-haut, j'expire. Je reprends un petit peu d'air, j'expire. Voilà, hein, quelque chose de très naturel. Un mouvement de Qigong est bien fait quand on voit vraiment une fluidité dans le mouvement, mais aussi dans le souffle. Hein, c'est-à-dire que plus le mouvement va être fluide, harmonieux, plus on va se sentir bien dans le mouvement, plus ça va nous faire plaisir, on va se sentir bien, on ne fait pas par contrainte. Plus la respiration va se mettre en adéquation avec le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement va se calmer, la respiration va se calmer. Et la respiration se calme, le mouvement se calme. D'accord? C'est vraiment il y a une synergie entre les deux. Je monte, je respire tranquillement, je profite, je relâche. Voilà. D'accord? Alors pour terminer, on va le faire 3 fois. Et puis faire un mouvement de fermeture. On ramène, on prend l'énergie, on ramène au Tantien. Le Tantien, c'est une zone qui est située 3 cm à peu près, hein, sous le nombril. Et on va imaginer un énorme réservoir d'énergie qui irradie dans tout le corps. Donc on prend l'énergie, on le ramène une première fois,
Deuxième fois, et la troisième fois, on ramène les mains ici au Tantien et on visualise cette boule d'énergie qui irradie. D'accord? Donc on va le faire en profitant un peu de ce magnifique paysage. Et puis voilà, on y va. Donc, premier mouvement du Badouadjin. Mouvement de fermeture. On prend l'énergie, on ramène l'énergie au Tantien. Et la troisième fois, on laisse les mains sur le Tantien. Main droite sous main gauche pour les femmes, main gauche sous main droite pour les hommes. Et on visualise. On fait une respiration abdominale en visualisant cette boule d'énergie. Et éventuellement on masse un petit peu après. Terminé. 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Voilà, à vous de jouer. Merci beaucoup.